Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour un petit bonus pour vous remercier. Et là c'est pour vous remercier de vos commentaires puisque vous avez été le signe qui avait le plus commenté la vidéo pour ce mois de janvier. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire un bonus, même si je ne réponds pas toujours et je m'en excuse. Ben voilà, ça ne vous empêche pas de me laisser des petits commentaires et je suis ravie à chaque fois que je les lis et voilà. Donc on va faire un peu comme les autres bonus, c'est-à-dire que là je vais essayer de voir par rapport à vos situations, mes chers Sagittaires, et on va commencer par la situation la plus évidente, donc par les Sagittaires qui sont en couple. Voyons mes chers Sagittaires, en couple, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale ou de votre relation tout simplement? Nous avons l'As d'épée, la tour, la maison de Dieu et le 4 de denier. Alors, mes chers Sagittaires en couple, on réfléchit énormément. On réfléchit énormément parce que là, la maison de Dieu nous parle de plusieurs choses. Soit ça nous parle de conflits, bien évidemment. Ça peut également nous parler, on réfléchit beaucoup au rapport charnel avec notre autre. Ou alors, ça peut également nous dire qu'on réfléchit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde en soi et que là, attention parce que ça risque d'exploser. Mais on voit que par rapport à votre relation, on vous sent possessif ou possessive ici par rapport à votre autre, ou alors la possessivité concerne ici vos émotions, vos pensées, le fait de vouloir garder ses pensées, ses actions pour soi. Mais là, j'ai plutôt l'impression, voilà, que on a peur peut-être un peu de cette explosion là, de faire sortir les choses et de dire vraiment tout ce qu'on pense, parce qu'on a peur de perdre notre couple ici peut-être. Je vais clarifier tout ça. 5 de coupe, la force et le pape. Ouais, on réfléchit beaucoup, hein, on réfléchit beaucoup, mais par rapport à un 5 de coupe, hein, donc on sent qu'on est vraiment dans les émotions ici, mais on est aussi dans le regret. Alors soit on pense beaucoup ici à une relation qu'on a pu avoir par le passé, qui s'est pas très bien finie, du coup bah, ça revient là maintenant dans ses pensées, il y a de la culpabilité qui revient. En tous les cas, il y a vraiment une sensation où on bloque sur quelque chose, où on s'en veut, où on a été déçu ici, hein, et on y réfléchit énormément. On ne réfléchit même qu'à ça, hein, avec l'ermite arcane majeur qui nous dit que là, vous êtes en mode introspectif, en mode bilan, et du coup, bah, pour avancer là-dedans, ça vous demande de vous isoler ici, hein, j'ai l'impression, mes chers Sagittaires. Ouais, ça vous demande de vous isoler parce qu'on sent qu'il y a une certaine forme de blocage, ou alors vous réfléchissez vraiment pour clôturer définitivement un cycle et pour aller vers autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce bouleversement ici de la maison de Dieu, parce que ce bouleversement, cette maison de Dieu, elle est associée à la force ici, la force qui vous parle de courage, d'avoir le courage peut-être d'exprimer des choses que vous gardez depuis trop longtemps et peut-être que vous vous mettez un peu de côté par rapport à vos besoins. Et là, j'ai l'impression que, voilà, vous vous dites que peut-être que vous avez créé des choses et vous vous en rendez compte et vous pouvez culpabiliser, comme je disais. Et là, on fait preuve de courage et de force peut-être pour exprimer un peu tout ça. Ouais, on est déterminé là. On est vraiment déterminé ici. Ouais. On veut sortir, hein, de ces pensées. On sent que vous êtes beaucoup dans des pensées à ressasser des choses négatives, des choses qui sont un peu compliquées pour vous. Et c'est pour ça ici, hein, que on sent que vous avez peur parce que vous avez envie de protéger ici votre relation. Comme je disais, il y a une idée de possessivité et vous voulez protéger votre couple parce que le pape ici nous parle quand même d'un couple traditionnel ici, hein. Donc on veut vraiment, ouais, on a vraiment peur que ça ait un impact sur le concret. Donc c'est pour ça que là on ne sait pas trop comment exprimer ça et que peut-être on fait preuve de beaucoup de maîtrise sur soi. Mais le fait de vouloir avancer là-dessus et de vouloir s'exprimer, ça vous stresse. Vous dormez pas beaucoup, hein. Attention mes chers Sagittaires, ici on vous dit faut vous rééquilibrer, et il faut arrêter de voir que le côté négatif de ça va mal se passer, je vais tout perdre, etc. Non, il faut vous réfléchir, vous questionner sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et quand vous serez en accord avec vous-même par rapport à ça, bah, vous pourrez ici
le transmettre à l'autre personne, à votre autre, hein. Comment ça va évoluer là entre vous? Ouais, voyez, on vous dit que ça va évoluer en mode cavalier de denier, hein, donc on vous dit que les choses avancent, mais les choses avancent lentement et sûrement. Les choses sont en train de... Il y a des bases qui sont en train de se poser, des choses solides, hein, on sent qu'il y a beaucoup d'amour ici, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait plutôt tranquillement ici, j'ai l'impression. Alors on va voir maintenant les Sagittaires célibataires, donc voilà, qu'il y ait quelqu'un dans votre tête ou non, ou qu'il n'y ait personne. On va peut-être séparer, parce que c'est vrai que dans les bonus d'avant, j'avais séparé les célibataires avec personne en vue. Là, je vais peut-être faire ça, les célibataires avec personne en vue et les célibataires avec quelqu'un en vue, peut-être, je sais pas. Je vais d'abord voir comme ça pour les célibataires, et si vraiment ça me parle de quelqu'un, on verra. Ouais, je vais faire ça. Bon, vous me direz en commentaire, hein, peut-être que ça vous va pas. Bon, on va voir, on va voir. Donc là, on va commencer, on va faire un tirage pour les célibataires, les sagittaires célibataires. L'évolution, donc, par rapport à ce mois de janvier. Le roi d'épée, la tempérance, waouh, et l'as de bâton. Alors, on voit ici, mes chers Sagittaires, bon, on peut vous parler, déjà, il y a des signes ici qui ressortent évidemment, hein. On a signe d'air avec ce roi d'épée, et on a le signe de la balance avec la tempérance, mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt de l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que là, vous voulez plus avancer sans savoir où vous allez. Ce roi d'épée, il peut se montrer froid, il peut se montrer dur, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être au plus proche ici de la réalité, d'être au plus proche de ce que pensent vraiment les gens. On veut agir par rapport à ce qui est. On veut voir la réalité, les émotions, les sentiments, les pensées des gens tel que c'est en fait. Et on a besoin de ça pour pouvoir prendre des décisions ici par rapport à notre vie sentimentale et pour trouver une certaine forme d'apaisement ici, hein. La tempérance nous parle de ça, de tempérer peut-être un peu cette dureté que vous pouvez avoir avec le roi d'épée et de guérir aussi, hein. Là on sent qu'il y a besoin d'apaiser quelque chose, de guérir quelque chose, mais on vous dit aussi que ça va prendre un peu de temps. Mais néanmoins, malgré ce temps qui va devoir être pris par rapport à cette guérison, on a quand même un as de bâton. Donc là, on a quand même une opportunité qui arrive, une opportunité qui peut être charnelle. Pour moi, l'as de bâton, c'est la carte qui me parle du charnel, mais ça peut également être quelque chose, hein, on est quand même dans votre énergie, énergie de feu ici, donc ça peut être simplement quelque chose, une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne, et du coup, qui vous aide en fait à guérir par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Je vais clarifier pour voir ce roi d'épée. Oui, c'est ça, hein. Vous avez envie d'accélérer le mouvement, vous avez envie d'agir, vous avez envie de mettre des actions en place, mais c'est pour ça que vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous aimez pas, vous êtes assez aventurier, mais vous aimez pas quand même, a priori, là, selon le tirage, ne pas savoir dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous mettez votre énergie, et du coup, vous êtes en papesse. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la réflexion. Vous êtes dans la réflexion de comment avancer, de quelle info j'ai besoin pour avancer. Est-ce que je me montre froid ou froide? Est-ce que je me montre dur, intransigeant, intransigeante? Ou est-ce que j'essaye pas de tempérer les choses? On voit que là, vous êtes dans la gestation par rapport à votre vie sentimentale de ce que vous allez mettre en place. Mais comme je vous disais, il y a cette idée de guérison ici, hein, avec la tempérance qui est très importante. Et on sent, j'ai l'impression que vous allez trouver cette guérison par rapport à vos amis. Il y a vraiment une idée ici, vous allez peut-être pas trouver ça dans le charnel ou dans le sentimental, mais c'est pour moi le 3 de coupe me parle plutôt de prendre du temps ici avec vos amis, et c'est eux qui vont vous apporter, vous voyez, ce repos, et qui va vous amener, ces personnes-là vont vous amener à retrouver un équilibre ici, entre votre vie émotionnelle et votre vie intellectuelle, parce que là, il y a un peu déséquilibre entre les deux, et on est dans le 4, donc on a besoin de s'arrêter, on a besoin de se reposer, on a besoin d'apaiser un peu tout ça, et on voit, hein, que c'est grâce à vos amis, hein, que vous allez atteindre cette chose-là, voyez. Et pour moi, c'est essentiellement grâce à des communications, hein. Donc, s'il y a des amis qui viennent, qui veulent communiquer avec vous, etc., allez-y, faites-le. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de très agréable et de très... voilà, ça va tempérer vraiment votre dureté ici, j'ai l'impression.
Maintenant, on va regarder cet as de bâton ici. Cet as de bâton, cette opportunité, qu'est-ce qu'elle nous dit, de quoi elle nous parle ici, hein? C'est quoi cet as de bâton? Waouh! Coup de foudre! Coup de foudre, là pour moi, je reviens sur le côté émotionnel. Là, j'ai l'impression que prenez le temps de vous reposer ici, hein, parce que ça va pas durer, hein. Avec le 8 de bâton, on vous dit les choses vont s'accélérer. Beaucoup de communication, beaucoup il y a du coup de foudre ici, le 8 de bâton. Avec l'as de bâton, peut nous parler d'un coup de foudre de quelqu'un qui, waouh, qui vous met les papillons dans le ventre, mais qui vous met les papillons aussi un peu ailleurs, j'ai envie de dire. On va clarifier ce 8 de bâton. Waouh, oh, il y a une mise en union ici, hein. Là, mes chers Sagittaires célibataires, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité de vous mettre en relation avec quelqu'un. Alors après, bien évidemment, à vous, hein, de faire votre choix ici. Mais pour moi, avec un 2 de coupe, il y a un rapprochement. Encore une fois, ça peut être un rapprochement juste charnel ici. Attention, hein. Mais il y a un renouveau ici. Et puis c'est le magicien arcane majeur. Racontez-moi, mes chers Sagittaires, parce que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau émotionnellement, sentimentalement ici. Sur ce mois de janvier, on a quand même un as et le magicien qui porte le numéro 1. Donc il y a quelque chose de très chouette, il y a un beau renouveau qui arrive, hein. Et puis ça va aller super vite, hein. Vous allez même pas... Enfin, ça va vraiment vous embarquer, quoi. Le tourbillon, quoi. Bon, vous me direz, hein, en tout cas, voilà, profitez-en, j'ai envie de dire, mes chers Sagittaires, profitez-en. Bon, finalement, je trouvais que ce tirage était assez intéressant, que vous ayez quelqu'un dans la tête ou non, hein, finalement. Voilà, je trouvais que ça pouvait aller avec les deux situations, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des situations particulières que vous voulez que j'aille voir un peu plus. Voilà, dites-moi en commentaire. Nous allons maintenant terminer par les Sagittaires ici, qui sont dans une situation un peu compliquée, célibataire, pas célibataire, on ne sait pas trop. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un dans votre tête, là dans votre cœur, il y a quelque chose qui peut être un peu compliqué, et on va voir un peu l'évolution de votre vie sentimentale, hein, un peu rapidement, encore une fois, sur ce mois de janvier. La papesse, le diable et l'ermite. Waouh! Alors, comment vous dire, mes chers Sagittaires, qui êtes dans une situation un peu compliquée, ça va être un mois très important. Vous avez 3 arcades majeures sur cette première ligne. On commence avec la papesse. La papesse nous dit que voilà, on est un peu renfermé, on réfléchit beaucoup, on réfléchit à la suite, on est dans cette idée de gestation, de comment on va mettre en place quelque chose. Je sais pas, il y a quelque chose ici en tout cas, il y a beaucoup de réflexion et on peut avoir aussi une idée de dualité ici, de dualité, de secret. On partage pas ici, hein. On partage pas et on a encore cette idée avec le diable, hein, où on n'y voit pas clair, hein. On sent clairement la situation, elle est complètement troublée. Le diable qui ne peut nous parler ici, qui peut nous parler d'un signe Capricorne en face de vous, mais qui nous parle aussi de dépendance affective. On est dépendant à quelqu'un, peut-être charnellement, ça nous parle du charnel, ça nous parle du fait de ne pas y voir clair surtout, hein. Là, on voit trouble, hein, et on sent, hein, que vous réfléchissez par rapport à ça. Et comme vous n'arrivez pas à démêler un peu tout ça, bah vous êtes en ermite. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous êtes dans le bilan presque de toute votre vie sentimentale ici. Voilà, vous êtes beaucoup ouais, dans la réflexion et encore une fois, hein, que ce soit l'ermite ou la papesse, on peut se montrer un peu froid parce que on est centré sur soi, on est dans le neuf, hein, avec l'ermite, donc on est vraiment sur soi, clairement. On va clarifier la papesse. Waouh, 3 de coupe, le monde et le 5 de coupe. Alors là, on voit, hein, que par rapport à vos réflexions, alors, bon, de deux choses l'une, hein. Soit vous réfléchissez parce que là, il y a quelqu'un avec qui c'est compliqué, mais qui fait partie de votre cercle amical. Peut-être que c'est un ami ou une amie, et puis il s'est passé quelque chose, ou les choses évoluent, et puis c'est peut-être pour ça, hein, qu'on ne voit pas clair. Dans tous les cas, on peut également, on a quand même une idée de réflexion évolutive parce qu'on passe du 2 au 3 ici. Le 3 peut quand même nous dire, hein, comme je vous parlais tout à l'heure de dualité, qu'il peut y avoir plusieurs personnes ici en face de vous. Waouh!
et 10 d'épée. Ouais, pour moi, vous réfléchissez parce que là, il y a peut-être eu, peut-être qu'il y avait une relation et puis ça s'est terminé, ou il y avait plusieurs personnes impliquées, hein, peut-être en mode triangulaire, et puis là, on clôture ce cycle parce que ça a été beaucoup trop douloureux ici pour nous, donc on est en 10 d'épée, on s'est senti à terre, et là, on clarifie justice, on tranche, on clarifie, on équilibre. Là, et c'est pour ça que vous êtes autant dans cette réflexion-là, hein. Parce qu'on voit que là, avec le diable, pour moi, oui, vous êtes complètement dépendant à quelqu'un, parce qu'avec le monde, bah voilà, ça nous parle de quelqu'un d'extérieur, et ça nous parle de cette envie de se réaliser, mais on n'y voit tellement pas clair que du coup, ben, au lieu d'être dans l'ouverture du monde, on est dans sa bulle, en fait, hein. Ouais, là, on est vraiment dans sa bulle. Ouais. Toujours par rapport au concret, si vous êtes vraiment centré, mes chers Sagittaires, sur l'idée du concret, l'idée de d'y voir plus clair pour avancer, pour concrétiser quelque chose. Mais voilà, ça passe beaucoup par de la réflexion, par de l'isolement, et vous allez énormément penser à une relation. Peut-être que c'est cette relation pour laquelle vous regardez cette vidéo, où il y a eu peut-être une relation et puis ça s'est terminé, parce que là on parle d'une relation qui s'est terminée à laquelle vous réfléchissez, et par rapport à laquelle vous culpabilisez, vous vous dites que vous avez peut-être mal agi, mal fait, etc. ici, hein, et vous y réfléchissez beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, vous y réfléchissez beaucoup et puis vous êtes quand même, ça vous met un peu dans une espèce d'apathie, dans un espèce d'ennui ici, hein, là, mes chers Sagittaires. Ouais, vous êtes vraiment dans les blessures. Alors 3 de coupe, 3 d'épée, 3 de coupe, hein, il peut y avoir j'arrive pas à parler, excusez-moi. Il pourrait être question ici, où il peut y avoir eu une question ici de triangulaire, de tierce personne. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est pour ça la culpabilité d'ailleurs, mes chers Sagittaires, hein. Bon, à vous de me dire, hein, en commentaire si ça vous parle, voilà, dans quel sens. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre petite vidéo bonus. Je vous remercie encore énormément pour tous vos petits mots, vos petits commentaires, et bah, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir.